Gepetto, pourquoi vous nous avez emmenés au bowling? Au moins ici, personne ne nous voit. Ah, je vois. On se fond dans le pâté. Basile, c'est pas ça l'expression. Y avait pas un endroit un tout petit peu moins bruyant? Hé, Roy! Hunter, qu'est-ce que tu fais là? Bah... Comme j'ai pas pu être ton acolyte, j'ai trouvé un autre boulot, alors je bosse ici. Tu es serveur. Non, je suis boule de bowling vivante. Il a postulé pour être ton acolyte? Ouais, mais c'est moi qui l'a pris. Il a bien fait, hein. Donc, Gepetto, on cherche à vous tuer? Oui, et à cause de vous. Le méchant de votre quête, Lord Vulvox, est prêt à tout pour récupérer le casque et se débarrasser de vous. Mais pourquoi il cherche à vous tuer? Il veut nous tuer nous. Et vous, c'est pas nous. C'est une question. Génial. J'allais poser la même. J'allais dire débile, mais... Ah ouais, non, j'allais pas poser la même. Je suis le seul traducteur de patois norvégien et le seul à déchiffrer... Strike! Vous disiez. Je disais que je suis le seul au monde à pouvoir déchiffrer ce livre et donc... Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et donc on cherche à me tuer pour empêcher... Hey, mais vous allez pas fermer vos gueules! Merci. Non mais faites pas rien non plus. Vous pouvez faire un peu de bruit quand même. Mais pas trop. Ah, Marika, je vois que tu as toujours avec toi une bonne paire de... Boule? Non merci, on joue pas. Donc Gepetto, on a besoin que vous nous traduisiez ce livre. Le sort du monde. Et de ton statut d'aventurier. Et de mon statut d'aventurier est entre vos mains. D'accord, les enfants. Je vais vous traduire ce livre. Mais traduire ce livre nous met tous en danger de mort mortelle. On vous écoute, professeur. C'est parti pour le strike! Ah bah non! Split! Désolé! « 18 octobre 1550. Donc 20 ans après la mort d'Iggy Shelmour. Voilà 20 ans que mon frère est mort et a disparu dans son casque. 20 ans, je le savais. Roy, tu dois me laisser lire suffisamment longtemps pour que ma voix soit remplacée par celle du personnage. Désolé, j'ai foiré un flashback. Je pense que l'âme de mon frère est dans ce casque, car quand je le porte, je parle. Là, par exemple, j'ai dit « comme mon frère », mais personne ne m'a compris. Ah, il écrivait même ce qu'il disait en yaourt? Chut, Basile! Arrête de faire du bruit. Ah, tu fais aussi du bruit en disant chut. Chut, les gars! Marika. Marika, elle s'est fait gauler. Bon, je continue. 25 mai 1562. J'ai amené le casque en France pour le faire examiner par mes 3 amis, François de Montmorency, Louis de Bourbon et Claude de Lorraine. Ils étaient en réunion devant le peuple pour une histoire de qui allait diriger la France. Je leur ai demandé de porter ce casque pendant leur discours. Moi, François de Montmorency, pense que Catherine de Médicis est François, viens-tu de traiter la reine de pute? File-moi ce casque, c'est moi, Louis de Bourbon, qui vais prendre mes responsabilités pour tous vous... Eh, oh. Mollo Louis, donnez-moi ce casque et arrêtez d'insulter le peuple qui n'attend qu'une chose, qu'on les blaste. Les catholiques insultent le peuple! Les protestants insultent le peuple. C'est la guerre! C'est à cause du casque qu'il y a eu la guerre des religions en France? 25 août 1598. Ce casque a bien causé les guerres de religion. Waouh! Je sais. Mais il est toujours vivant. Mais le plus étrange, c'est que je suis toujours vivant. C'est marrant, on dirait que vous vous parlez. Parce que c'est moi qui traduis. Ah oui, c'est vrai. Continuez. Mais avec la voix de Frankie Shelmour, parce que la vôtre, elle est quand même vachement moins bien. D'accord. Je suis lié au casque. Tant qu'il existe, je suis immortel. Problème, je l'ai perdu. Oh non! Si, et je dois le retrouver. Car j'en suis sûr, quand on le porte, la personne parle en yaourt, comme mon frère, et le garde jusqu'à ce que le casque lui-même se détache comme par magie. Le casque est possédé par Iggy Shelmour. 4 mai 1789. J'ai enfin retrouvé le casque. Il est à Versailles. Il a été offert à la reine comme vestige de la guerre de religion. Marie-Antoinette! Oui, mon poussin.
Frankie Shelmour, chef des tribus norvégiennes, veut vous parler. Me faites-le entrer. J'adore la Norvège. Ils ont les meilleurs groupes de métal au monde. De quoi? Oui, ceux qui font les bijoux, les broches, les colliers. Oh, je ne savais pas que tu étais fan de métal. Justement, ma reine, en parlant de métal, on vous a offert un casque et je voudrais... Enfin, il m'appartient. J'allais justement l'essayer. D'ailleurs, Marie, Oui, mon canou. faut faire un truc pour les gens qui meurent de faim dans la rue et qui n'ont pas de pain. Eh bien, on a qu'à La reine vient de dire qu'on a qu'à manger des croissants. Je crois que tu nous as mis dans le caca. Révolution! Reprends la Bastille! Mort au roi et à la reine! 30 septembre 1994. Ah ouais, on fait un bond de 200 ans. Voilà 200 ans que j'ai perdu le casque. J'ai retrouvé sa trace à plusieurs reprises, mais à chaque fois, je suis arrivé trop tard. Comme le 28 juin 1914 en Autriche. Gavrilo, merci pour ce casque. De rien. Bon anniversaire, maman. Essaye-le. Quoi? Tu veux que j'assassine le duc et la duchesse d'Autriche? Ok. Si c'est ça que tu veux vraiment pour la fête des mères, d'accord. Et je n'ai pas pu empêcher la Première Guerre mondiale, comme le 7 décembre 1941 à Pearl Harbor. Quoi, capitaine? Vous voulez tous qu'on parte en week-end? On dit qu'on s'en fout des Japs et sur le radar? Bon les gars, le capitaine dit qu'on s'en fout. Bon allez tous en vacances! Je sais que plus tard le casque a été porté par John Lennon, quand il vivait à New York. Hey, monsieur Lennon, sympa votre casque norvégien. Je m'appelle Mark Chapman, je suis votre plus grand fan. Quoi? Imagine. Non, mais c'est pas possible, tu peux pas parler comme ça en étant le plus grand auteur de power du monde. I want you to get about it, fuck you. Bon, allez, tu me saoules. J'ai retrouvé la trace du casque, il y a quelques jours en Californie. Apparemment, un chanteur l'a mis et a trouvé le moyen de faire fortune en chantant avec. Et la dernière page est déchirée. Le dernier propriétaire du casque est donc John Scatman. De son vrai nom, John Larkin. Né le 13 mai 1942. 14 disques d'or pour son album Scatman World. Fan de musique de merde. Je suis fier de vous, les enfants. Alors faut aller en Californie? Non. John Scatman a eu le casque, mais c'est pas lui qui a déchiré la page. Mais oui, Roy, c'est la première chose sensée que tu dis. Oh, bah oui, mais vous savez... Arrête-toi, parce que là, tu vas dire une connerie. Ah. Regarde comme la page a été coupée. La coupe est abrupte et sinueuse. C'est donc un gaucher. Les bosses de déchirure me font penser à un auvergnat. Non. Un goût de bière, de shit et de sueur. Pas de doute, cette page a été déchirée dans un festival de musique dans le Limousin. Regardez cette tache d'encre, typique des gens avec un prénom composé de merde. Il s'appelle donc Jean-Patrick et a déchiré ça un lundi. Donc sous la pluie, car il pleut toujours le lundi dans le Limousin. Sa déchirure est saccadée, hirsute, ses doigts étaient imbibés de miel à la lavande et de restes de gitane maïs. Fan de rock, apiculteur, fumeur de gitane. Je viens de le retrouver. Il s'appelait Jean-Patrick Pignon. Il est mort en 1998 dans un pogo au concert de Matmata. Il a un fils? Oui, Gildas Pignon, qui a repris son entreprise de miel. Il est donc encore dans le Limousin. Comment vous le savez? Un Limois ne déménage jamais, c'est bien connu. Eh ben, vous êtes pas prof pour rien, hein? Roy, tu savais pour la page? Non, j'ai foiré en analyse d'objets manquants. Merci, Gepetto. Allez les amis, en route. Roy, avant de partir, on pourrait... Ben ouais, Roy, on pourrait... Se faire un bowling? Viens là, Hunter. Comment on fait pour te lancer? Bah, tu mets les doigts ici? Ok, on y va? Direction le Limousin. C'est parti! La suite des aventures de Roy McBounty, c'est dans 15 jours, juste après Rumeur en série.